1. Bruh. Bonsoir, bienvenue au Wrestling Duck Show, post-show de NXT Stand and Deliver 2026. Là, je vais être honnête. J'ai regardé un peu plus Stand and Deliver au début, mais après j'ai shifté au hockey. Parce que j'avais mon ami comme guest qui était venu, puis il est plus côté hockey, donc on a checké un peu ça. Mais j'ai shifté quand même lutte, puis Stand and Deliver, puis hockey, c'était juste whack un peu. Mais ouais. Mais Cindy était quand même un bon show. Oui. Hey, d'autres. Mais tu sais ce quoi qui était une des meilleures choses du show? C'est que rencontre. le host de Stand and Deliver, c'était Sexy Red. Ouais. En fait, t'avais le droit à des beaux extraits magnifiques. Ah, dude, des belles poses magnifiques out of nowhere. Lola Vice. Ouais, ça c'était un peu après son match. Mais c'était autant insane, c'était juste du what the fuck. Pourquoi tu mets ça? C'était Mais ouais, c'était Wepa Time. yeah, ouais pas. T'as entendu qu'ils veulent pas là pour yapper, hein? Ah! Il m'aurait entendu yap. Oui, il m'a entendu yap à man quelques fois. Ouais. D'où vient son affaire avec pourquoi il t'a dit oui pour la fête des japonais? Je suis comme. L'affaire, c'est que je me rappelle pas d'avoir yap autant. Donc, Il y a des même si les japonais ils yappent plus. Puis... ouais. Mais comme je te dis, c'est le gars que je connais le plus longtemps. Ouais. Donc, for real, je te dis, ça J'ai juste rencontré d'écouter il y a des choses que genre, peut-être que je me rappelle pas, mais que lui, ça rappelle. Comme t'écoutais beaucoup BestiAsian.com. Ah, mais c'est on par Fox. Ouais. Mais ouais. Mais on revient un peu au show. Ouais, parce qu'on vient, c'est des beaux petits sites. Ouais, c'était Jesse Zane contre Lola Vice. Ça commençait avec Jesse Zane contre Lola Vice et Kendall Gray. Ouais. Puis for real, je te dirais, c'est un des matchs les plus intéressants que j'ai vu en partant. C'était un bon opener selon moi. Ouais, c'est Jesse Zane contre Lola Vice et Kendall. Ouais, puis le match de JCJ. Puis qu'elle a perdu. True. Ça oui, parce que finalement, on a mis fin à son terme. À son règne qui a duré presque un an. Donc, for real, c'était insane. Donne-moi 2 petites secondes, vite, vite. Il faut que je confirme de quoi de mon bord. Ouais. Trop bien. Mais ouais, donc, vraiment, j'en reviens un peu au match de Jesse Jane, Kendall Gray et Lola Vice. Vraiment, il y a beaucoup de coups qui sont échangés. Puis vraiment, je savais pas où ça allait passer d'un bord ou de l'autre. Mais, la manière que ça finit, Jesus Christ. Je voyais pas genre. Vous voyez pas Je voyais Lola Vice gagner. Mais je voyais peut-être soit Jesse Jane ou Kendall Gray gagner, mais peut-être pas Lola Vice. Mais quand je l'ai vu qu'elle a fait son pin, Jesus Christ, hey, j'ai jamais été autant content. En fait, je t'ai jamais vu autant content aussi. Genre, what the fuck? For real, genre, je pense que je peux même mettre un timer pis c'était genre 1 minute de yap que tu faisais. Ouais. Tellement que c'est insane. Puis le pain, juste après, t'avais le segment Sexy Red et Lola Vice. Oh,
Ce qui a En augmenté, train de twerk. ce qui a augmenté puis qui a créé le boss partout dans la planète. Bruh. Ouais. Mais là, après, on s'en va au deuxième match. Celui-là, je l'ai un peu moins vu parce qu'il y a eu plus d'action côté canadien. Mais c'était quand même très très beau. Donc, ce match, c'était Vanity Project contre les Americanos. Bravo puis Non, lui, Rayo. mais ça, on avait beaucoup vu à la fin. La fin, oui. Mais le début, puis le milieu, c'était plus côté canadien parce que c'est là que les buts commençaient à stacker. Ouais. Donc, vraiment, c'était un match intense. Côté. En fait, un match typique des Americanos. Où tu vois qu'ils prennent l'avantage, puis ils comme font des tricheries peu à peu, puis finissent par prendre le plaque de métal, puis le mettre dans le front. Puis c'est là que c'est parti en couille pour les Americanos. Parce que la Vanity Project Aussi sont aussi tricheurs, aussi salauds que eux. Puis, ils sont beaucoup plus jeunes. Ce qui revient à dire, ils connaissent la shit que les Américains font. Parce qu'ils peuvent le faire eux-mêmes. Ça virait en couille pour. Genre. Si t'es pas capable de contrer ta tricherie, fais-le pas. Parce que c'est ça qui est arrivé avec la Vanity Project. Ils savaient quoi faire, ils savaient comment réagir, puis ils savaient comment pro-agir. Au moment où que genre. Ils allaient rétalier. Mais for real, c'était vraiment, à partir du bout de la plaque de métal, c'était vraiment des coups salauds d'un bord à de l'autre. Juste à temps à ce que un grand Americano pouvait plus rien faire. Puis là, la Vanity Project a juste, BOOM! Beat up les deux Americanos, puis ils ont gagné. Donc, comme je l'avais dit, puis je l'avais prévu en plus, un peu, la Vanity Project allait gagner contre les Americanos, parce que c'est une équipe jeune qui vont profiter du grind. Genre du boost qu'ils ont de momentum. Puis for real, je peux pas être autant content pour ces deux-là, même s'ils sont salauds. Juste parce que ils ont réussi à genre out-cheat les cheaters professionnels. Ah ouais, tu as réussi à faire ça, t'es fort, Ouais. I mean, ça fait penser un peu. Je sais pas si t'as vu. Il y avait un lutteur qui. Dans une promo indie où que, genre, le gars a fait un saut fucking haut. Genre, pis s'est pété à la gueule. Pis juste après le show, il y a Mick Foley qui est allé le voir pis t'es comme. Chris, t'es fou. Entendre ça de Mick Foley, ça veut dire que t'es un goat là. Ça. Le gars, genre, il Genre, le gars. freaking blessure, genre, il t'a fait des prises de mal contre The Undertaker. Ouais. C'est pas comme Kurt Angle. I won an Olympic gold medal with a broken neck. Broken fucking neck. Donc, sa femme critique beaucoup cette phrase. Oui, Elle est à bas de le tabasser. Oh, ouais. T'sais, ça va même finir à WrestleMania. Puis en parlant de Kurt Angle, il y a sa fille un peu qui s'en va dans le catch, dans la lutte. Donc, on aurait peut-être une future olympienne / Kurt Angle féminine. Puis imagine, elle va contre Casba contre Mia Lesnar. C'est ça que t'allais venir? Non, j'ai tapé Casino une fille. Oh, Ruthless Heartbreak. Mais Sina veut pas d'enfant. Malheureusement. Mais une prodige de Sina peut-être. Ouais. Mais ouais. Il avait arrivé Ruthless Depression. Foi. Une balade de TKO. Ruthless Depression. Ah, mais c'est moi regardant le Road to WrestleMania de SmackDown. Ruthless Depression. Mais ouais. On revient maintenant au troisième. Qu'est-ce que ça dit? On s'éloigne beaucoup trop. Ouais. Là, on s'en va au troisième match. Soloka contre Zarya. Donc, ce match-là, for real. Y'a pas. Yeah, boy! Yeah. Même si, genre, je l'ai un peu moins. Pas tant vu aussi, parce que, genre, j'étais plus côté hockey, parce que ça commençait à devenir intense. Dude,
Zarya, j'ai jamais pensé que Zarya aurait pu être genre, l'opponent la plus difficile pour Soroka. I mean, c'est logique normal, un elle peu. connaît par cœur. C'est logique un peu parce que Zarya la connaît par cœur, comme tu le dis. Puis, côté émotionnel, tu peux pas affronter genre une de tes anciennes meilleures amies de même. Genre, tu peux pas être capable de l'affronter à ton potentiel, vite vite. Genre, c'est sûr qu'elle connaît tes choses, elle va genre réussir à survivre un Soul Snatcher ou deux. D'autres, elle en a mangé 3 pour perdre. Ce qui est insane. C'est très rare à faire. Mais oui, Il y en a pas tant qui ont Mhm. survécu à autant. c'est ça. Mais, je suis en train de te dire, ce match-là, c'est le meilleur ending que tu peux avoir pour chacun de ces deux personnages-là. Pour Soroka, parce que là, t'affrontes l'adversaire l'adversaire le plus difficile qu'elle a de l'année, ever, qui est sa meilleure amie qui connaît tout sur elle. Puis là, ça a fait un excellent début pour elle pour aller au main roster après WrestleMania. Puis pour Zarya, ça fait en sorte que tu la vois comme une grosse machine de guerre que tu peux pas juste take down facilement. Même si elle a perdu, elle a dû manger 3 Soul Snatchers quasiment d'affilée pour ça. Donc là, for real, je te dis, genre, il y a que du bon pour les deux personnes. Yeah. Mais c'est ça, comme je l'ai dit, puis que je l'ai prédit, Soroka va être au main roster après WrestleMania. Parce que là, ça c'est le meilleur stand-up que tu peux faire pour elle. Zarya, peut-être tu peux faire un, deux push de plus feud avec du monde. Mais aussi, je pense qu'elle pourrait être potentiellement aller dans le main roster. Si tu la fais connaître pour ramener solo, puis la faire connaître assez bien. Bon. Et là, je veux savoir, Royal, t'es-tu du même avis là-dessus pour Zarya puis Soroka? Nice. Même avis. Ok, maintenant on s'en va pour le 4e match, l'avant-dernier. Johnny Gargano contre Miles Bourne. Très bon match. Très bon match, très comique aussi. Parce que ça montre, tu vois une transition entre le Johnny Gargano dépressif à un Johnny Gargano qui veut lock-in. Ouais. Qui lock-in. Mais malheureusement pour lui, Miles Bourne, c'était le gars le plus réveillé de la gang. C'était le Pogo le moins dégelé. Je veux dire, le Pogo le plus frais de la gang. Genre, tu sais, le Pogo que tu chauves, genre, qui goûte le mieux là-dedans. C'est pas celui dans le top, c'est celui en plein milieu, genre, qui est pas trop chaud ni trop froid, genre, que tu le mets parfait. Pour moi, c'est ça. Mais for real, je te dis, Masbourne a juste outclass Gargano. Mais quelque chose me fait dire que Gargano va encore être sur une run NXT pour prouver qu'il est capable. Johnny Wrestling. Mais oui, tu vas revenir à l'étape Johnny Wrestling là-dessus. Bon, on s'en va au dernier match. L'avant-dernier match, j'ai oublié Tatum Paxi contre Blake Monroe. Puis ce match-là, Allô? ouais. Et faut là, je te dis, je voyais ce match venir de loin, le résultat. Parce que on est sur l'air Tatum Paxley. Même si Blake Monroe, genre, est over pour tout le monde, genre, que tout le monde apprécie Blake Monroe, même un certain Royal, genre King Jesus Hudson. Number one Blake Monroe. Ouais. Il faut qu'elle finisse par perdre éventuellement. Et je pense que c'était le meilleur match, le meilleur adversaire pour perdre, parce que ça donne un push pour Tatum. Tout en montrant que Blake peut encore être une menace. Mais là, on sait pas contre qui elle va aller contre prochainement. Peut-être qu'il y aura un rematch, quoi. Mais je crois qu'il y aura un nouveau feud entre ces deux-là. Blake Monroe a fait tout un des rematchs. Quand elle fait des rematchs, elle gagne. Ouais. Faut voir, c'est ça que je vois. Elle est excellente pour gagner les rematchs. Donc, probablement, ça va revenir avec un rematch pour le prochain PLA. Ou ça finit avec un genre à elle qui target un autre titre. Genre. La Vice. Yeah.
c'est genre le match le plus stressant pour toi parce que Ah, tu peux pas ouais, décider je garde. entre Blake Monroe ou le Love Ice. Là, tu peux le tuer avec TV. Hmm? Tu peux le tuer avec TV. Ouais. En Fatal 4 puis t'ajoutes Sol Ruka. Ouais. 3 blancs, 1 noir. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? 3.5 blanc, 0.5 noir. Ouais. Ah, Parce c'est qu'elle est comme half, la blague. elle est half black. Qu'est-ce que Hey, c'est? est-ce que tu fais la blague genre qu'ils ont fait au live de Lewis? Leur pièce. Tu parles-tu tantôt, genre 2.53? Ouais. Mais dude, Anto, il était insane. Ouais, il se faisait ramasser en une main. Genre, le gars, en plus d'être professionnel, le gars, il était une character, genre, vraiment, c'était insane. Ouais, j'en reviens un peu sur le match de Blake Monroe et Tatum. Blake Monroe, comme d'habitude, a fini tout le temps par trouver une manière de tricher. Puis là, cette fois-là, elle avait enlevé Blake 2 Monroe turnbuckles. triché? Non. Jamais Elle qu'elle me- triche. Ouais, c'est pas comme si elle a l'habitude d'amener des diamants avec elle. Non. Je vois pas de quoi se parle. Ouais. Mais faut là, Le monde a le droit d'amener leur richesse. ben ouais. Comme Logan Paul avec son poids américain. On sait pas que c'est de la triche. Ouais, je vois comment t'es bias. Mais anyway, on s'en va avec le dernier match de la soirée. Ça, à ce que je me rappelle, c'est Joe Hendry contre Ricky Saint contre Ethan Pace puis Tony D'Angelo. Là, malheureusement, Dans la game des Canadiens. c'était le meilleur match de la soirée, même si j'ai juste Non, non. vu 5% du match, à cause de la game des Le Canadiens qui match était tellement meilleur. insane. Non, mais c'est que t'as comme 4 powerhouse là-dedans, dont 2 qui sont supposés être ensemble, en alliés, puis ils ont fini par se trahir dessus. Ouais, on finit par se frapper. Pas se frapper. Et Tony D'Angelo a profité de tout ça et genre, l'inadvertance de Joe Hendry pour pouvoir les take down. Je te dis, les calls en plus, ça va commencer à être l'air de Tony D'Angelo. Puis je te prédis que l'air sera environ d'une demi-année parce qu'après il s'en va au main roster. Le gars, il a changé pour de bon. Puis là, basically c'est Braun Breaker 2.0. Donc tu mets lui contre Braun Breaker, t'as un hostie de match WrestleMania genre type shit. C'est pour moi. Mais il faut que tu builds un peu Ouais. le caractère de En Tony plus, c'est lui D. qui a enlevé le règne de championnat américain au bas. Folle, oui. Alors qu'il est encore dans cette gimmick d'Italien qui mange du spaghetti. Mais là oui, mais là, il est plus genre solo, genre, tu sais. Le genre de gars qui est là pour pour venger sa famille pis tout. Sa famille qui l'a trahi. Qui l'a trahi, exactement. Donc il y a encore un peu du gimmick typique italien, mais genre un peu style quoi. Italien hardcore. Italie Hardcore. qui s'est fait et Ouais. l'Italie qui va même pas en Coupe du Monde. Bon. Ouais. Mais ouais. Fallait un petit peu plus et roaster les Italiens. Tu vois, on peut les Genre. roast autant. Fait qu'ils s'affronteront pas le Canada. C'est ça. Mais for real, genre, si on parle de la Coupe du Monde, il faudrait que je check les brackets parce que vraiment j'ai pas checké. Kevin, Il aime pas ce genre je te Canada. dis Kevin, genre même s'il connaît un peu en hockey, il en connaît crissement au soccer, au foot. Puis à chaque fois je suis comme bruh. Si t'as encore là, demande-y, messieurs. Non, il est parti, mais il va être là demain pour checker la game des Canadiens. Mais Ouais, je il vais veut y pas parler dire, de, ouais. je vais y parler pour la Coupe du Monde parce que il faut qu'on fasse un react de la Coupe du Monde. Ouais, mais je serais quasiment pas là tout le plus long. Là, mais cet été, right? Ouais. Je devrais être capable de faire un peu de react, mais je vais voir ce que je peux faire parce que for real, ça serait insane. Mais ouais, Et Coupe là- du Monde, ça arrive une fois. Ben oui. À part si l'Argentine décide de tricher encore cette année. Ou, je dirais, pense à. Je pense que c'est Uruguay ou Paraguay, genre. Suarez, qui a protégé son ballon, le ballon avec la main.
Ouais, Messi qui a fait ça. Non, mais Suarez aussi avait fait ça contre le Sénégal. Ou c'est Ouais, non, c'était contre le match Ghana. amical. Contre le Ghana. Contre le Ghana. Match amical. C'était pas un match amical, ça. À ce que je me rappelle, c'était pas un match amical. C'était un match, genre, tellement important. C'était quoi, Ben, je pense que c'est leur Ghana qualification. versus... Ah ouais, t'as ouais. Si c'est ça, c'est parce que ça a sauvé leur qualification. Yeah. C'est un match de quart de finale. Bro, en quart de finale, il fait ça, c'était très cher. Disqualification, ça. Il s'est mangé le carton rouge, il s'est fait disqualifier. Il a donné une chance au Ghana de faire un tir de pénalité. Puis le Ghana a perdu ce tir-là. Ouais, C'est pour ça c'est que genre le bien, Ghana c'est- dit qu'ils se sont fait rub. Donc oui, tout s'est passé by the book après. Ils ont fait une rub leur haut. Oui, parce que ils ont choke. Ils ont choqué. T'as mal compris en France. Quoi? Ils ont fait c'est- rub leur haut. Oh my god! Ouais, dude. Ouais. Mais ouais. On revient un peu sur la lutte parce que là, on étire un peu trop ça. Ouais. Genre, on a déjà fait 50 minutes de hockey en jasant un peu de genre de trop de rien, de trop Ouais, de il y a choses. l'autre qui attend, là. Ouais. Mais anyway, sur ça, moi je dis que ce show-là, genre, to be honest, c'est un bon 3.5. Je peux lui donner un bon 4. 3.5. Un bon 4. Mais c'est parce que malheureusement, j'étais en double action puis j'ai pris moins de temps de regarder ça. Donc je peux pas vraiment donner un jugement correct. Ouais. Mais on a quand même eu des très bons matchs. Donc pour moi, je te le mets 3.5. Puis Moi, j'aurais même 3.6. ok, on va être Ça good devient du là-dessus. Gumball qui met la meilleure note. C'est ça, fuck off. Mais anyway, ça c'est parce que, comme je l'ai dit, j'ai pas assez regardé le show parce que j'étais en double action. Puis malheureusement, c'est le désavantage d'être à la fois hockey puis à la fois lutte. Mais anyway, j'espère que vous comprenez ça, YouTube. Mais sur ça, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous ici, Insta, YouTube, TikTok, Twitch, Discord dans le lien de la description de la vidéo, Reddit, OFPH, tous les sites avec Wrestling Dog Show. Abonnez-vous, droppez les comments sur vos joueurs que vous aimez le plus, les refs que vous détestez. Si vous détestez Charles Robinson, get out. Oh, Arthurst. Ouais, you are cursed. Comme le ref de SmackDown. C'est blessé, malheureusement. Ouais, Puis il a été guéri en 2 secondes. c'est ça. Mais anyway, sur ça, reposez-vous bien. On se reprend demain pour le match des Canadiens, puis lundi pour Raw. À plus.